Si l'univers était un gigantesque programme informatique, alors les 5 types d'astres dont nous allons parler ensuite seraient les plus grands BUG malveillants du système. Certains figent le temps, d'autres poussent la densité de la matière vers l'infini, et certains ignorent même totalement la conservation de l'énergie. Lorsque les scientifiques les découvrent pour la première fois, leur première réaction n'est souvent pas l'enthousiasme, mais la peur. Car leur existence signifie soit que nous devons réécrire les manuels de physique, soit que nous devons admettre que la réalité elle-même est folle. Êtes-vous prêts? Allons découvrir ces 5 erreurs du système qui ont failli faire s'effondrer la physique. Le premier code d'erreur rejeté par le système s'appelle le magnétar. On peut le considérer comme une erreur de rendu des matériaux de l'univers. Imagine ceci. À cet instant précis, tu flottes dans l'espace à seulement 1000 km de lui. Rien ne te touche. Autour de toi, il n'y a que le vide. Mais soudain, tu ressens une violente ébullition dans tous les vaisseaux de ton corps. Car les atomes de fer transportés par les globules rouges de ton sang répondent à cet appel autoritaire venu de 1000 km de distance. Sans aucun contact, ton corps entier serait comme une tomate jetée dans un mixeur. Chaque atome en toi serait brutalement désassemblé, se transformant en un nuage rouge de brume sanglante dispersé dans l'espace. Ce n'est pas une scène de film de science-fiction horrifique. C'est le fonctionnement de base d'un magnétar. En tant que mutation au sein de la famille des étoiles à neutrons, le magnétar incarne l'expression ultime de la violence cosmique. Le champ magnétique de la Terre n'est que d'environ 0,5 Gauss. Il fait tourner les boussoles et protège l'atmosphère. Mais l'intensité du champ magnétique d'un magnétar atteint jusqu'à 1,000 Gauss. Ce chiffre peut sembler abstrait. Alors changeons de décor. Si l'on remplaçait la Lune par un magnétar, il n'aurait même pas besoin de faire quoi que ce soit. Rien qu'en restant suspendu là, immobile. Les bandes magnétiques de toutes les cartes bancaires sur Terre ne se contenteraient pas de se démagnétiser. Toutes les liaisons chimiques de la matière s'effondreraient instantanément. Car à l'échelle microscopique, le nuage électronique autour du noyau atomique est sphérique. Mais sous la pression aberrante du champ magnétique d'un magnétar, les atomes seraient écrasés de force, en aiguilles des milliards de fois plus fines qu'un cheveu humain. C'est comme si, dans un jeu vidéo, le modèle subissait une erreur de collision. Un matériau initialement sphérique est étiré en forme allongée. Une fois que les atomes sont déformés en aiguilles, les réactions chimiques deviennent impossibles. Les structures moléculaires se désintègrent instantanément. Autrement dit, face à un magnétar, même le concept même de matière ne peut subsister. Qu'il s'agisse de vie basée sur le carbone ou le silicium, même l'eau et la roche seraient réduites en poussière face à ce BUG. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ce BUG peut aussi laguer. La croûte d'un magnétar est la matière la plus dure de l'univers. Mais comme les champs magnétiques internes s'affrontent en permanence, cette croûte finit parfois par céder et se fissurer. Cela provoque un tremblement stellaire. Oui, tu as bien entendu. Pas un tremblement de terre, mais un tremblement d'étoiles. En 2004, un magnétar situé à 50 000 années-lumière de nous s'est simplement étiré et a déclenché un tremblement stellaire. Malgré cette distance colossale, les rayons gamma qu'il a libérés ont tout de même frappé l'atmosphère terrestre, provoquant des perturbations électriques instantanées dans la haute atmosphère, et même des courts-circuits dans nos satellites artificiels. Imagine qu'un éternuement à 50 000 années-lumière ait failli enrhumer la Terre. S'il avait été à moins de 10 années-lumière, l'écran de ton téléphone, sur lequel tu regardes cette vidéo en ce moment même, serait probablement déjà devenu de la neige. Et ce serait la dernière image jamais vue par la civilisation humaine. Si le magnétar est une erreur de rendu colérique, alors le deuxième type d'astre est le code orphelin oublié du système cosmique, la planète errante. Dans notre logique commune, les planètes doivent tourner autour d'une étoile, comme les enfants doivent avoir un foyer. Mais dans les profondeurs sombres de la Voie lactée, errent des fantômes en nombre stupéfiant. Ils n'ont pas de soleil, pas de lumière, pas de jour. Ils filent à travers la nuit éternelle, à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Les scientifiques ont déjà repéré la trace de ces fantômes, à seulement 80 années-lumière de la Terre. Certains possèdent jusqu'à 6 fois la masse de Jupiter, mais flottent dans le vide comme des âmes errantes. Autrefois, nous pensions qu'il s'agissait de cas isolés, d'erreurs accidentelles générées par le système. Mais les dernières données d'observation donnent des frissons. Rien que dans la Voie lactée, le nombre de planètes errantes pourrait atteindre 400 milliards. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a 2 fois plus de planètes errantes que d'étoiles. Autour de chaque étoile, 2 fantômes invisibles pourraient se cacher. Ils ont peut-être été expulsés sans pitié de leur foyer, comme des enfants abandonnés, à cause des effets de fronde gravitationnelle au début des systèmes stellaires. Ou bien ils sont nés directement dans l'obscurité, n'ayant pas eu assez de masse pour déclencher la fusion nucléaire. Lors de l'effondrement de la nébuleuse, tu pourrais penser que sans soleil, ce doit être un enfer glacé et mort. Pas forcément. Et c'est précisément là que ce BUG devient le plus étrange. Car sans avoir besoin de la lumière d'une étoile, grâce à la chaleur résiduelle du noyau, ou à l'effet isolant d'une atmosphère épaisse, sous les couches de glace de ces planètes errantes, pourraient se cacher d'immenses océans liquides. Imagine, dans les profondeurs marines plongées dans une obscurité absolue,
alimentés par la chaleur des sources hydrothermales. Une civilisation aveugle pourrait prospérer. Totalement incompréhensible pour nous. Ils ne savent pas ce qu'est une étoile. Ils ne savent pas ce qu'est le Soleil. Dans leur vision du monde, l'univers est une caverne infinie et éternellement sombre. Jusqu'au jour où, par hasard, cette planète errante pénètre dans un système stellaire comme le nôtre. Lorsque le premier rayon de soleil traverse la glace et éclaire leur monde obscur, pour eux, ce ne serait pas une bénédiction céleste, mais un jugement apocalyptique. Si les planètes errantes sont des fantômes invisibles, alors le troisième BUG est le débordement de rendu le plus tapageur de tout l'univers, le quasar. C'est comme lorsque tu joues à un jeu vidéo, et que tu découvres soudain un pixel à l'écran, dont la luminosité a été réglée par erreur sur l'infini, au point de faire griller la carte graphique. Dans les années 1960, les astronomes ont découvert d'étranges points lumineux. Ils ressemblaient à des étoiles, mais leur décalage vers le rouge était absurdement élevé, indiquant qu'ils se trouvaient à des milliards d'années-lumière. Voici le problème. Une étoile ordinaire ne peut pas être visible à une telle distance, à moins que sa luminosité ne dépasse celle d'une galaxie entière. Une région plus petite que le système solaire, mais brillante comme 1000 galaxies réunies. Cela contredit totalement notre intuition sur la conservation de l'énergie. C'est comme si le lampadaire sous ton immeuble émettait soudain autant de lumière que toutes les centrales électriques du monde réunies. Voilà ce qu'est un quasar. Le monstre le mieux déguisé de l'univers. Si tu arraches le voile éblouissant de sa lumière, tu découvriras son cœur. Un trou noir supermassif en train de se gaver frénétiquement. Il ne brille pas, il hurle. Le gaz et la poussière alentour sont engloutis avec violence. Avant de tomber dedans, la matière se frotte, s'échauffe, formant le disque d'accrétion le plus lumineux de l'univers. Les deux jets relativistes jaillissant de ses pôles sont comme des projecteurs cosmiques, balayant des millions d'années-lumière. Parce qu'ils mangent trop vite, trop avidement. Dans cet univers encore jeune de quelques milliards d'années, ils dilapident l'énergie sans la moindre retenue. Chaque quasar que nous observons aujourd'hui est en réalité un enregistrement de la boulimie, de l'enfance de l'univers. Leur existence nous montre que l'univers actuel, calme et ordonné, était, il y a 10 milliards d'années, un enfer d'une violence chaotique et meurtrière. Mais ne crois pas que ce chaos appartient seulement au passé. Le quatrième BUG est en train, en ce moment même, de nous entraîner tous vers la fin. On l'appelle le grand attracteur. Nous le surnommons la boucle infinie au bord de la carte. Tu penses que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne autour de la Voie lactée, et que tout s'arrête là. Pas du tout. Si tu élèves ton point de vue à l'échelle de centaines de millions d'années-lumière, tu verras que des millions de galaxies, y compris la nôtre, se ruent toutes dans la même direction, comme des fleuves vers l'océan. Cet endroit se situe dans la direction de la constellation de l'Hydre Centaurus, à environ 150 à 250 millions d'années-lumière. Nous ne pouvons pas le voir, car il est dissimulé derrière la bande obscure du plan galactique, masqué par d'épaisses couches de poussière. Mais la gravité, elle, ne ment pas. Notre Voie lactée est entraînée de force vers lui, à une vitesse de 600 km par seconde. La masse gravitationnelle de cette région équivaut à 1 000 000 de Soleil. C'est comme une immense faille dans le programme de l'univers, ou comme une corbeille de recyclage en arrière-plan, aspirant sans cesse des données. L'étrangeté, c'est que, bien que nous foncions vers lui, nous ne l'atteindrons jamais, car l'expansion de l'univers, propulsée par l'énergie, est plus rapide que notre course. Le grand attracteur est la pierre de Sisyphe. Dans les couches profondes du programme, il a écrit une boucle infinie. Tu es attiré, tu cours vers lui, mais l'espace entre vous s'étire sans cesse, et tu ne peux jamais le toucher. C'est peut-être la plus grande miséricorde que l'univers nous accorde. Car si nous atteignions réellement ce point de chaos gravitationnel, ce qui nous attendrait pourrait être une déchirure irréversible. Enfin, le cinquième astre que nous présentons est le code viral le plus malveillant de ce programme cosmique. L'étoile à quark et la matière étrange qu'elle renferme. Les 4 premiers astres sont étranges, mais respectent encore, tant bien que mal, les lois fondamentales de la physique. L'existence d'une étoile à quark, en revanche, est une trahison du niveau le plus profond de la matière. Lorsqu'une étoile à neutrons est comprimée à l'extrême, les neutrons sont écrasés et se transforment en une soupe de quark. Dans cette soupe, peut apparaître quelque chose appelé quark étrange. Cette matière est d'une stabilité extrême. À quel point? Elle est comparable à un virus zombie extrêmement contagieux. La matière ordinaire, faite d'atomes, est instable. La matière étrange, elle, est absolument stable. Selon les principes de la physique, les systèmes tendent toujours vers des états plus stables. Cela signifie que, dès que la matière étrange entre en contact avec la matière ordinaire, même si un minuscule fragment touche la Terre, il n'y aura ni explosion ni répulsion. À la place, un mode d'assimilation s'active instantanément. Tout atome qui la touche se désintègre immédiatement, forcé de se réorganiser en matière étrange. Cette réaction en chaîne se propagerait à la vitesse de la lumière. Si une étoile à quark entrait en collision avec la Terre, aucun impact cataclysmique ne serait nécessaire. En un instant, les océans, les montagnes, les villes
y compris toi, qui tiens ton téléphone en ce moment, serait formaté en un clin d'œil. Tout se transformerait en une masse grise et brûlante de matière étrange. Il n'y aurait pas de ruines, pas de débris. La Terre entière deviendrait une sphère incroyablement dense, de la taille d'un terrain de baseball. C'est l'hypothèse de la matière étrange. Elle ressemble à une commande de formatage cachée, au plus profond du code, prête à réinitialiser toutes les formes de vie complexes, vers l'état le plus monotone, le plus ennuyeux, mais aussi le plus stable. Heureusement, cette matière étrange est pour l'instant confinée à l'intérieur des étoiles à quarks, dérivant dans les abîmes lointains de l'univers. En repassant ces 5 astres, les magnétars déforment les atomes, les planètes errantes abandonnent la lumière, les quasars maquillent la violence, le grand attracteur se moque des distances, et la matière étrange menace l'essence même de l'existence. Il ressemble à des bugs de l'univers, à des lignes de code erronées écrites par Dieu dans un moment de somnolence. Mais si l'on change de perspective, ce sont peut-être précisément ces erreurs qui nous ont façonnés. Sans l'effondrement gravitationnel et les explosions, il n'y aurait pas d'éléments lourds. Sans la mort et les tourments des étoiles, la vie ne serait jamais née. Dans ce gigantesque programme cosmique, l'ordre signifie souvent la stagnation, et le chaos engendre la vie. Nous, êtres humains, fragiles créatures à base de carbone, pouvons nous tenir ici, à désigner ces monstres dans le ciel nocturne, et à les juger. Cela, en soi, est le plus grand BUG de l'univers, et aussi le plus magnifique des miracles. Alors, la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers le ciel étoilé, n'oublie pas, ce que tu vois n'est pas seulement des étoiles, mais un système gigantesque en fonctionnement, rempli de possibilités infinies et de dangers mortels. Nous devons garder de la révérence face à ces erreurs, et en même temps nous réjouir d'être encore ceux qui peuvent les percevoir.